Bonjour à tous! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons sortir des sujets habituels et parler d'un statut particulier, le statut d'impatrié. En effet, être gestionnaire de patrimoine, ce n'est pas uniquement procurer des conseils en matière d'investissement immobilier ou de placement financier, c'est également savoir analyser chaque changement de situation et son impact sur la fiscalité, le patrimoine, les aspects successoraux et autres de nos clients. Aujourd'hui, partir travailler à l'étranger durant quelques années n'est plus une situation exceptionnelle. Aussi, le retour en France, sous certaines conditions, pourra nous donner droit au statut d'impatrié. Alors, quelles sont les conditions d'obtention et les avantages de ce statut? Afin de pouvoir bénéficier de celui-ci, deux conditions sine qua non seront à remplir. La première étant d'avoir été domicilié fiscalement hors de France durant au moins 5 ans avant notre retour. La seconde condition est que votre retour en France soit à l'initiative d'une entreprise et non dû à une décision personnelle. Dans ce cas, deux possibilités sont envisageables. Soit il s'agit d'un transfert intragroupe à la demande de l'entité française, soit il s'agit d'un recrutement direct par une entreprise française n'ayant aucun lien avec votre entreprise d'origine située hors France. Ainsi, si les conditions précédemment citées sont remplies, l'administration fiscale française pourra vous considérer et vous attribuer le statut d'impatrié. Il faut savoir que ce statut a une durée de validité de 8 ans. Si nous regardons à présent les avantages de ce statut, il permet de bénéficier d'avantages fiscaux, notamment concernant l'impôt sur le revenu. Tout d'abord, une prime d'impatriation va être déterminée. Cette prime correspond au supplément de rémunération directement lié à la prise de fonction en France. Cette prime sera totalement exonérée d'imposition. Le second avantage concerne les éventuelles rémunérations liées à des missions réalisées hors France. Ces rémunérations pourront également être exonérées d'imposition. Aussi, certains revenus de capitaux mobiliers pourront également être exonérés d'imposition à hauteur de 50%. Toutefois, ces exonérations d'impôts ne sont pas sans limite et des systèmes de plafonnement ont été mis en place. La première possibilité de plafonnement est un plafonnement dit global. Via cette solution, l'exonération d'impôt total, c'est-à-dire concernant la prime d'impatriation et les rémunérations liées à des missions réalisées hors France, ne pourra excéder 50% du montant de la rémunération totale de l'impatrié. La seconde possibilité est d'appliquer un plafonnement uniquement sur l'exonération concernant les rémunérations liées à des missions réalisées hors France. À ce moment-là, l'exonération ne pourra excéder 20% du revenu imposable de l'impatrié. Afin de déterminer quel plafonnement choisir, il faut réaliser une projection des deux possibilités et conserver bien évidemment la plus avantageuse. Mais les avantages de ce statut ne concernent pas uniquement l'impôt sur le revenu. En effet, il y a également des impacts concernant l'impôt sur la fortune immobilière. Pour rappel, en France, lorsque votre patrimoine immobilier global, c'est-à-dire vos biens situés en France et hors France, est supérieur à 1 300 000 €, vous êtes alors redevable de cet impôt. Mais en tant qu'impatrié, seul votre patrimoine situé en France sera comptabilisé durant les 5 premières années suivant l'attribution de ce statut. Pour conclure, le métier de gestionnaire de patrimoine est un métier complet pouvant nous permettre de répondre à diverses problématiques que vous pourriez rencontrer. Ainsi, que vous ayez des questions d'ordre fiscal, patrimonial, successoral ou autre, n'hésitez pas à faire votre demande de consultation sur notre site internet wealth-asset.com. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.